Une semaine dans ma vie d'entrepreneur et maman de 4 enfants, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Je suis déjà en retard puisque j'ai eu une panne de réveil. C'est la catastrophe. Il fait 50 000 degrés, on n'a plus d'eau. Alors pour le contexte, on est en plein mois d'août, donc ça veut dire que c'est les vacances scolaires. Et en plus, je viens juste de changer de rythme puisque j'ai ajouté un jour de travail en plus dans mes semaines. En fait, si tu me connais pas, moi c'est Laurie, j'ai créé cette chaîne Deep Talk. J'ai 33 ans et j'entreprends depuis 12 ans. Donc oui, j'ai commencé jeune, comme les enfants, puisque j'en ai déjà 4. Et cette année, particulièrement depuis quelques mois, je me suis mis des défis de fou malade. Je fais plein d'actions pour développer plein de choses en même temps, mais comme tu peux l'imaginer, il faut réussir à prioriser, à trouver ce qu'on fait dans quel ordre et qu'est-ce qu'on laisse de côté aussi, quitte à être un peu frustré sur le moment. Au moment où je tourne cette vidéo, je suis dans un vrai questionnement par rapport à mon business model. Je sens que j'ai besoin de le challenger, d'augmenter ma rentabilité. Pendant longtemps, j'étais concentrée sur mon chiffre d'affaires et moins sur ma renta. Et aujourd'hui, ça s'est clairement inversé. Pour te donner une idée de ce que je fais et du pain que j'ai sur la planche, rien qu'en ce moment, j'ai lancé 2 bootcamps cet été. J'ai un programme qui accompagne les entrepreneurs à se lancer et à se développer, qui a eu un lancement il y a quelques mois et qui a le prochain dans quelques semaines. J'organise un festival en présentiel pendant 2 jours à Paris dédié à l'éducation financière avec 12 intervenants et il faut le remplir. J'ai un lancement prévu pour la Coach Academy qui est mon école de formation aux outils de coaching, qu'on ait envie d'en faire son métier ou pas. Je suis en train de bosser sur une nouvelle offre secrète pour l'instant seulement avec des bêta-testeurs dans laquelle je construis tout leur système de vente, leur page de vente, leur tunnel, etc. Et puis, j'organise une retraite pour les entrepreneurs qui ont la tête dans le guidon et qui ont besoin de faire une pause et de prendre soin de leur santé physique et mentale. Donc tu vois, ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps, surtout que j'ai des personnes qui bossent avec moi dans mon équipe, mais qui sont là pour délivrer auprès de mes clients. Il n'y a personne qui bosse avec moi sur la mise en place de tous ces sujets. Dans tous les cas, je te mets toutes les infos dans la description. Aujourd'hui, je me suis créé un agenda sur mesure, mais ça a clairement pas toujours été comme ça, au contraire. Mais en 3 ans, j'ai complètement changé de vie à tous les niveaux, pro et perso. J'ai changé mon rythme de travail et j'ai découvert que j'existais aussi en tant que personne, sans être uniquement une entrepreneur ou une maman. Et aujourd'hui, je me suis fabriqué un business qui me permet de soutenir mon ambition parce que j'adore mon travail, mais qui me permet aussi d'avoir du temps pour pouvoir profiter en famille et pour pouvoir profiter toute seule aussi, tout en prenant soin de ma santé. Ce qui est quand même un sacré casse-tête de réussir à faire rentrer tout ça dans une seule vie. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qui se passe dans une semaine type dans ma vie et je vais vous expliquer les enjeux de chaque tâche que j'accomplis au quotidien. Et j'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, mon assistant. Bon, on est lundi matin, là je vais me mettre à lire les messages que j'ai reçus depuis vendredi soir, donc le moment où j'ai arrêté de bosser. Il y en a eu pas mal dans le week-end. Je mets un peu en point d'honneur dernièrement à plus trop bosser le week-end et à vraiment faire une coupure, ce qui fait que le lundi je commence avec généralement pas mal de messages et maintenant je prévois plus de rendez-vous, c'est vraiment des jours qui sont quasiment off. Mais pour autant, je traite un peu ce qui doit l'être. Et là, il y a quand même pas mal d'urgence parce que je suis en plein dans le lancement du festival Money Lab et que j'ai les réponses de plusieurs conférenciers avec des petits détails qui me manquaient pour bien valider le planning, pour créer les visuels. Du coup, après, il va falloir que j'envoie des visuels types qui vont pouvoir partager pour relayer à leur communauté. Et en même temps, j'ai ce genre de petit bruit de fond avec moi. Il fait 50 000 degrés, on n'a plus d'eau, on n'a plus beaucoup de fruits et légumes, donc il est temps de faire un petit ravitaillement un lundi, parce que après tout c'est aussi pour ça qu'on est entrepreneur, pour faire ce qu'on veut quand on veut. C'est bien, ça faut que je regarde la route. Toi regarde la route. Une petite partie de timeline, j'en fais un facile, sortie de l'iPhone 2007. Il est 18h30, je vais préparer un de mes petits snacks préférés pour ce soir. Chocolat noir, crêpe dentelle, beurre de cacahuète. C'est incroyable. Il faut juste mélanger le tout et ça part au frigo. Et c'est un des trucs que je préfère manger dans nos petites soirées d'amoureux une fois que les enfants sont couchés. Mais le problème de cette recette, c'est que les enfants, ils l'aiment autant. On va mettre un petit peu d'huile de coco, tout petit peu. Beurre de cacahuète et c'est délicieux.
Là aussi. Il est 20h30, on a fini de manger, les enfants sont au lit. C'est le moment où on va pouvoir se retrouver en amoureux. C'est un de nos moments préférés de la journée, où on est dans le calme, dans le silence, et où on a un milliard de discussions. Parfois, on est plus d'humeur à juste chiller, regarder un film, un truc qui nous fait kiffer. Et parfois, comme hier, en fait, on commence à regarder un truc qui nous amène sur un sujet de conversation, qui nous amène sur toute une soirée de discussion, et même des fois qui nous donne des pistes. Et du coup, on se met à bosser, on a nos cerveaux qui se mettent à chauffer. En tout cas, là, vu qu'on est quand même KO tous les deux aujourd'hui, je pense qu'on va être sur une soirée assez tranquille. Probablement qu'on va regarder la suite de notre film. On a trouvé un film sur une espèce d'éducation financière, j'en sais rien. On a regardé 10 minutes hier et après, on n'a pas arrêté de parler. Donc, on va voir. On est mardi aujourd'hui, exceptionnellement j'ai un rendez-vous parce qu'il y a le festival qui a lieu dans moins de 2 mois et que un des intervenants sur le sujet des cryptos n'était finalement pas dispo, ce qui fait que je dois trouver un remplaçant un peu urgemment. Donc je dois faire des rendez-vous avec 2 personnes et il y en a un là avec qui j'ai un rendez-vous là dans les prochaines minutes. Au début je me suis demandé est-ce que je le fais pas à Bordeaux, ce qui est plus près. Aussi longtemps finalement les trucs ont eu la même valeur. Bon, c'était pas vraiment prévu, mais je me suis commandé un nouveau téléphone parce que le mien était en train de rendre l'âme et la qualité des vidéos, elle était vraiment éclatée, donc il était temps. Plus qu'excellent état. On va se préparer des petites framboises pour faire comme un açaï bowl, mais sans açaï. C'est une de mes clientes, Virginie, qui a toujours des super bonnes idées de recettes, qui m'a donné l'idée de faire ça. Et depuis qu'on l'a testé à la maison, c'est plus que validé par tout le monde. Il fait genre 40 degrés. Mais on a décidé d'aller faire un petit tour, parce que ça se fait toujours grave du bien d'en profiter. Tu vas le garder ce clin d'œil Évidemment. C'est belle comme ça. T'es mignonne. Toi, tu trouves pas trop belle? Pas trop et pas tous les jours. Et toi? Et moi, je me trouve belle. Ouais, je sais, c'est trop bien, t'as raison. Top. Elle. Mais t'es sûre? Pas trop. Regarde, c'est ta petite main. Waouh! Ça y est, c'est la fin de journée. Un peu plus tard qu'hier, il est 21h30. On a couché les enfants. On va pouvoir se faire une petite soirée tranquille. C'était une journée qui est en vrai plutôt à l'image de mon quotidien les lundis et mardis parce que ils sont un peu off, mais finalement, il y a quand même pas mal de petites choses à faire. Notamment, en fait, en ce moment, vu que j'ai les bootcamps qui sont en place, j'ai des clients à qui je dois répondre. J'ai aussi le festival qui est en cours et qui est un gros sujet pour lequel, si moi j'avance pas, les gens peuvent pas avancer ensuite et on prend trop de retard et on peut pas se le permettre sur un événement physique. Il y a aussi 2 lancements qui sont en train de se préparer. Donc tout ça fait que je suis pas complètement off, mais en vrai, je trouve que ces 2 premiers jours là que je vous ai montrés, ils reflètent bien 80% de ma vie. C'est-à-dire que c'est un bon mix entre je suis à la maison, je kiffe, je prends le temps, je me promène, je profite de mes enfants. Et au milieu de tout ça, je le ponctue de travail. Mais maintenant, il est l'heure de se reposer, de se détendre, parce que demain, je me lève tôt. À 7h45, j'ai mon cours de pilates et c'est à 1h de chez moi. Donc ça fait un réveil vers 6h15. Je me réveille toujours le plus tard possible parce que je suis vraiment de la team. Chaque minute de sommeil gagnée vaut le coup. Donc voilà, réveil vers 6h15, ça va piquer. Je suis déjà en retard puisque j'ai eu une panne de réveil. Alors, dans les routes de campagne, on croise souvent des sangliers. En l'occurrence, je viens d'en voir un que je vous laisse admirer. Et ben voilà, 8h45 c'est fait. C'était dur, mais ça réveille. Je vais m'acheter à manger ici. Maintenant, je suis en route pour le coworking avec le petit déj. Voilà, il est temps de manger. J'ai un peu la dalle. J'ai pris la petite boîte licorne de ma fille
pour mettre mes abricots, ma barre protéinée et... Non. En fait, j'avais mis mes gélules de compléments alimentaires, mais il a fait trop chaud. Elles ont fondu. Ça ressemble plus à rien, c'est horrible. J'ai même pas si ouvrir un truc. Donc, c'est marrant comment c'est fait. Donc, pas de compléments pour aujourd'hui. Je les prendrai ce soir. En vrai, la journée, elle va beaucoup ressembler à ça. Je suis ici. J'ai beaucoup de notes. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai une to-do list qui est interminable. Ça, c'est juste ce que je dois réussir à faire aujourd'hui. Ce sera pas le cas. Donc, il y a des choses qui iront pour demain et il y a des choses qui sont moins urgentes qui iront pour la semaine prochaine. Mais pour l'instant, il est 11h38. On est mercredi. J'ai jusqu'à vendredi soir pour faire tout ça. Donc, je nourris encore l'illusion que je vais y arriver. Bon, en vrai, j'ai pas mal avancé. Il est 14h12. Ça fait 2 heures que je suis sur le sujet du festival. C'est urgent pour moi de le faire parce que j'ai donc des nouveaux intervenants à intégrer, notamment celui avec qui j'ai fait la visio hier. Et en fait, qui dit ça dit il faut refaire les visuels en lien avec la com, il faut les ajouter sur le site, sur le programme, sur le planning, etc. Et en plus de ça, je voulais retravailler la page de vente. Parce qu'elle convertit pas assez bien et que c'est pas normal parce que le sujet il est trop cool, parce qu'il intéresse les gens, mais je pense que les personnes voient pas forcément suffisamment la valeur concrète de ce qu'ils vont obtenir et plus les apprentissages et les connaissances, alors que 100% de l'objectif de ce festival c'est de repartir avec son plan d'enrichissement personnalisé sur les 3 leviers: générer plus d'argent, le gérer correctement et l'investir intelligemment. Donc j'espère avoir réussi à faire ressortir ça de la page maintenant. Il est 18h, je suis partie du coworking, j'étais sur une bonne lancée, donc je serais bien restée, mais de toute façon il ferme et de toute façon j'ai encore 1 heure de route, donc on rentre à la maison. Salut mon chien. Coucou. Ça va? Oui. Tu vas manger? Allez, c'est la fin de ce mercredi. Il est 21h30. C'était une bonne journée, assez productive. Même si le fait d'avoir un rendez-vous le matin, en fait, ça fait que je commence ma journée que vers midi, ma vraie journée. Et du coup, je dois faire rentrer une grosse journée dans une demi-journée. Donc je compte beaucoup sur demain. Demain, je vais pouvoir me lever plus tard et donc probablement sans mon réveil. Je dois partir de la maison vers 9h. Je vais dans un autre coworking, donc je vous emmènerai avec moi dans un autre décor. J'ai mon chien qui est en train de jouer au ballon, donc ça fait un peu de bruit. Et j'ai un live à 10h demain matin, donc je vous expliquerai avec qui, de quoi on va parler. Et voilà, à demain. 9h18, je pars pour ma journée au cowork. Donc je vous emmène avec moi, sachant que c'est pas le même qu'hier. Comme tous les jours, pour y aller, je vais me mettre un petit podcast. En ce moment, j'écoute Légende. Hier, je me suis écouté l'épisode sur la philosophie, ce qui était incroyable. Et là, partons sur un psychologue de tueur en série. Je suis arrivée dans ma ville de destination. Je sais pas si vous verrez parce qu'il fait pas très beau, mais il y a l'océan au bout. Je fais gaffe parce qu'il y a aussi plein de vélos maintenant. C'est la saison des touristes. Regardez comme c'est beau. Aujourd'hui, je suis donc dans le 2e cowork. Comme ça. Et je suis pas toute seule, on est 3 aujourd'hui à partager l'espace. Je profite d'une petite pause où ils ne sont pas là pour ne déranger personne. Et aujourd'hui, je vais me mettre en focus sur le lancement de la Coach Academy, qui est mon école de coaching, pour laquelle il y a un lancement prévu dans 3 semaines et rien n'est commencé. Donc c'est parti. Je suis prête pour le live avec Alicia. Je vais la retrouver. Ça bug. Bon, ça y est, la pause repas est terminée. Il y a un truc dont je vous ai pas parlé. Il y a une baie vitrée derrière moi, on dirait que je suis carrément dehors.
Le truc dont je vous ai pas parlé, c'est pourquoi je vais bosser dans un coworking alors que pendant des années, j'ai travaillé que depuis chez moi et j'adorais ça. L'année dernière, donc l'été 2024, j'avais même pas de jour vraiment attitré de boulot. Mon fils avait 6 mois. Je bossais depuis la maison, en gros un peu quand je pouvais et comme je pouvais. Jusqu'au moment où ça a créé trop de friction parce que je sentais que j'avais réussi à faire repartir mon business comme j'en avais envie et que j'avais pas suffisamment de temps et d'espace mental pour pouvoir le développer comme je voulais. Et j'ai quand même une grosse pression parce que je suis le plus gros revenu de la famille, ce qui fait que si je peux pas maintenir le mien, c'est problématique. Du coup, on a discuté avec mon chéri, on s'est mis d'accord sur une organisation qui est encore un peu différente de celle-là. Et au début, je bossais de la maison, sauf que c'est super compliqué de juste rester concentré sur son boulot quand on entend la vie autour, quand on voit qu'il y a une machine à faire tourner, et je suis sûre que vous connaissez. Et du coup, en début d'année 2025, j'ai commencé à aller dans un coworking, un peu par hasard, juste pour tester. Et finalement, j'aime tellement cette idée de venir au travail, et ensuite, quand je rentre chez moi, je suis chez moi. Que du coup, cette habitude-là, je l'ai gardée et maintenant, je viens bosser 3 jours par semaine, toutes les semaines ou presque, sauf quand je suis en déplacement ou il y a des rendez-vous perso ou j'en sais rien qui viennent parfois s'ajouter là-dessus. Mais sinon, 3 jours par semaine, mercredi, jeudi, vendredi, je vais bosser dans un cowork et je trouve ça trop cool. Ça m'a apporté beaucoup plus de dynamisme, d'enthousiasme, de confiance en moi, de sentiment que je suis en train d'agir et de poser les bonnes actions pour mes objectifs. Vraiment, je kiffe. Donc, je vous recommande si c'est un truc que vous faites pas et que vous sentez que vous avez besoin de vous mettre dans une autre dynamique pour avancer. Bon, je reprends ma to-do et j'ai avancé sur pas mal de sujets en vrai. J'ai géré les petits virements, trucs que j'avais à faire aujourd'hui. J'ai répondu à mes clients et à mon équipe sur le groupe Discord. J'ai répondu aux commentaires, mais surtout à tous les messages privés que j'avais en attente. Et en fait, ça, c'est assez fou parce que les messages privés, c'est pas juste ouvrir les messages et y répondre. C'est que ça demande un peu de concentration. Des fois, ça demande de remettre des choses dans le contexte ou d'avoir préparé des trucs. Donc, c'était assez long à faire. Et ensuite, je me suis vraiment mise à fond sur le focus lancement de la Coach Academy. Et en 4 heures, du coup, j'ai créé l'événement lui-même, le fonctionnement, le déroulé, le titre. J'ai créé le contenu de la page d'inscription, j'ai créé la page d'inscription avec les déclinaisons pour les envoyer en pub, pour les envoyer en organique et pouvoir traquer tout ça. J'ai dupliqué tout le système aussi pour l'envoyer à Laurence avec qui j'anime cette formation et qu'elle puisse le relayer à son réseau. Et pourquoi est-ce que je me prends la tête à tout dupliquer ? Tout simplement pour avoir une précision dans ce qu'on peut traquer ensuite et savoir combien de personnes viennent de la pub, de ma newsletter, d'Instagram, combien de personnes viennent de la communauté de Laurence et de la mienne, etc. Donc ça m'a pris quand même pas mal de temps. J'ai demandé aussi à mes anciens élèves s'ils avaient envie de parrainer la nouvelle session, puisqu'ils m'avaient dit qu'ils étaient intéressés. J'ai créé des nouveaux visuels pour une de mes pubs qui est en train de tourner pour l'organisation du festival sur l'Argent. Et puis, je viens à l'instant de finir de programmer mon post de ce soir. Voilà, j'ai clairement pas tout terminé, pourtant. Donc ça a été une journée productive, mais en vrai de vrai, j'en avais encore plus que ça à faire. Regardez-moi cette vue incroyable de l'océan que j'ai tous les soirs quand je rentre chez moi après avoir bossé ici. Regardez ces petites routes aussi, comme elles sont mignonnes. Pour rentrer chez moi, c'est quand même franchement chouette. Ici, il n'y a pas de bouchons. Et en vrai de vrai, même si on est dans une région où il y a beaucoup de touristes, pour l'instant, ces routes-là, elles sont encore tranquilles parce qu'elles sont pas très connues. Elles amènent à des petites plages secrètes. Bon allez, il est 20h quasiment, je coupe pour aujourd'hui. De toute façon, maintenant vous connaissez le rituel, je vais rentrer, je vais être archi bien accueillie, je vais mettre les pieds sous la table parce que le repas est prêt et puis après je vais chiller, je sais pas. Je crois qu'on va se faire un petit moment un peu calcul d'objectifs financiers, objectifs de vie, notre vision, qu'est-ce qu'on veut pour les prochains mois, etc. Donc voilà, ça va être une petite soirée tranquille comme ça. Maintenant, vous avez l'habitude, donc je vous quitte maintenant et je vous dis à demain pour la dernière journée officielle de la semaine. C'est aussi la journée sur laquelle il y a beaucoup de pression parce que du coup, je suis censée finir tout mon job de la semaine demain et ça me semble déjà pas très jouable. On verra.
Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, je vais au même coworking qu'hier. Il fait déjà un beau soleil. Voilà, j'espère que je vais être productive. Je suis un peu KO, j'avoue. Toujours la petite boîte, tu connais. J'ai un premier rendez-vous à 10h, c'est-à-dire dans 10 minutes, avec les élèves de mon bootcamp, où je vais faire un live questions-réponses pour voir comment ils avancent dans la construction de leur nouveau post Instagram, etc. Et ensuite, j'ai un rendez-vous à midi avec Alexis et Pierre qui m'aident à gérer ma chaîne YouTube, à trouver des idées de sujets, à savoir comment les tourner, etc. Et du coup, entre les deux, je pense que j'aurai pas le temps de manger. Et après ça, j'ai la hotline qui est un live que j'organise toutes les semaines gratuitement pour faire des sortes de mini-coaching de groupe, en tout petits groupes, pour les personnes qui me découvrent sur les réseaux par exemple, et qui ont besoin de faire un peu connaissance avec moi avant de s'engager dans un programme. Et dans ces coachings-là, en fait, je les aide à bien mettre de la clarté sur leurs problématiques du moment et à construire un premier plan d'action de ce qu'ils peuvent mettre en place, soit tout seul, soit en étant accompagnés. Donc c'est parti. Je commence souvent par faire un petit tour dans mes mails, juste histoire de voir l'état des lieux, s'il y a des urgences desquelles j'étais pas encore au courant. Et là, il est 9h55, donc je vais clairement m'arrêter et me préparer juste pour animer le live. Coucou les filles, vous êtes les premières arrivées. Je viens de finir le live du bootcamp, c'était trop cool comme à chaque fois. Je vais vous parler un peu du programme de ma journée. Donc, là, j'ai répondu à mon équipe et à mes clients sur Discord. Je viens de faire une story pour préciser que c'est le dernier jour du tarif Early Bird pour le festival. J'ai du coup partagé les stories des speakers qui ont relayé l'info. Là maintenant, je vais aller faire mon petit tour sur WhatsApp pour répondre à tous mes clients qui m'ont écrit depuis hier, répondre aux commentaires aussi que j'ai reçus sur Insta, LinkedIn et YouTube. Ensuite, j'ai des mails, j'en ai 21 en attente. En fait, moi j'ai un système dans ma boîte mail où j'ai 4 catégories. J'ai les mails traités, les mails en lien avec l'argent, donc les factures que je dois ou l'argent que je reçois, mes clients et mon équipe. Et quand ils sont dans ma boîte de réception, ça veut dire que je les ai pas encore triés, que je les ai pas encore traités. Et là, il y a des choses un peu urgentes parce que j'ai notamment 2 mails de conférenciers pour le festival et j'ai 2 mails de personnes qui me demandent des infos pour le festival, justement pour pouvoir prendre leur place. Et ensuite, c'est juste des factures à traiter et ça, c'est mon sujet tous les vendredis. J'ai mon petit rituel compta où je paye mes factures, je mets à jour mon tableau de compta, je suis les paiements, je demande à Magali qui bosse avec moi de faire les relances s'il y a des paiements qui ont échoué, je fais tous mes petits virements manuels et surtout je mets à jour mon tableau de suivi de compta. Ça c'est un truc que j'ai mis en place il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Toutes les semaines, je vais traquer mes comptes bancaires et je vais répertorier dans un tableau combien il y a sur chaque compte. Et en fait, ça me permet d'avoir une clarté financière à n'importe quel moment dans ma boîte. Et ensuite, il faudra que je passe à toute la partie création de contenu, donc la newsletter, programmer les posts LinkedIn de toute la semaine prochaine, créer du contenu pour Instagram. Et ça, il y en a un paquet à créer parce que je voudrais faire au moins 7 posts. Et si jamais j'ai le temps, mais j'y crois pas du tout, il faut que je fasse des visuels pour la campagne de pub pour le Challenge Coach Academy qui arrive bientôt, que je fasse la séquence d'invitation pour une base mail, que je commence l'organisation du festival et la semaine de prépa gratuite que j'organise fin août. Et puis, il faut que je fasse je corrige un bug sur le site Ascension par rapport au coach parce qu'il y a une évolution. Voilà, et puis au milieu de tout ça, il faut que je tourne 3 vidéos. Bref, j'y crois moyen, mais je vais faire de mon mieux. Bon, maintenant c'est parti pour le deuxième rendez-vous. Je retrouve Alexis et Pierre et justement on va parler un peu de tous les projets par rapport aux vidéos YouTube, comment on peut optimiser et quelles sont les prochaines étapes. Ouais, donc on sort la vidéo après-demain. Il y a une suite de stories que tu vas faire pour teaser et ensuite des posts, carousel, extrait, citation, etc. Exactement. Je vais faire une story aujourd'hui, je pense, pour expliquer qu'il y a un nouveau format. J'en ai déjà fait une la semaine dernière. Bon, je fais un point rapido. Il est 17h30. C'est la catastrophe. J'ai pas du tout fini ma journée. C'est, je crois, même pire que ce que je pensais. J'ai fait quand même pas mal de choses. Regardez, ça c'est mes petites cases qui sont cochées. Donc j'ai réussi à faire tout ça. C'est pas si mal. Mais il me reste un des sujets les plus importants et les plus chronophages.
créer du contenu. J'ai fait des choses qui étaient importantes et qui étaient urgentes et c'est trop cool, sauf que on est à la fin de la journée. Je sais pas comment je vais gérer ça, on verra. C'est parti, je rentre à la maison. Vous avez vu ce bazar dans mon sac? Allez, je remballe, je récupère ma bouteille, ma poubelle, mes clés de voiture et merci, au revoir, joli coworking. Je viens d'arriver à la maison, je vais retrouver toute ma petite tribu. On est donc vendredi soir officiellement, c'est la fin de la semaine. Officieusement, j'ai quand même 2-3 trucs à faire ce week-end parce que je suis en plein dans 3 lancements différents. Ce qui fait que je peux pas complètement me dire tant pis, ça attendra mercredi prochain parce que je vous rappelle que mes jours officiels de travail c'est mercredi, jeudi, vendredi. Ce qui veut dire que le vendredi soir quand je coupe, la prochaine session de vrai boulot, elle est que mercredi. Et il se passe beaucoup trop de choses quand on est dans un lancement pour pouvoir être complètement off pendant 4 jours. Donc, ce qui me reste principalement à faire, c'est prendre un petit peu d'avance sur ma création de contenu parce que là, je le fais au jour le jour et c'est trop compliqué, c'est pas assez stratégique et je mets pas toutes les chances de mon côté de réussir mes lancements comme je veux. Il faut demain que je change les liens de paiement pour le festival parce qu'il y a le premier tarif Early Bird qui expire. Et en vrai, voilà principalement. Et vous allez voir, ce week-end, on a nos petits rituels, notamment le samedi. C'est souvent, comme dans beaucoup de familles, je pense, le jour des courses. Sauf que nous, vu qu'on habite au milieu d'une forêt de pins, on est loin de tout. Ce qui fait que les courses, ça nous prend l'après-midi. Et aussi parce que j'ai une méthode un peu particulière pour le faire. Et bref, je vous raconterai tout ça demain. Donc, on a un petit... Comment on peut appeler ça ? Un Saturday. Un Saturday. C'est comme le Sunday mais en healthy. Avec des petites protéines à la pistache et banane. En vrai, la texture elle est... Ou un veggie day. Elle est assez chouette. Ça va être sympa. Vous savez ce qu'il y a de trop cool avec le fait d'avoir des enfants qui grandissent? C'est qu'ils ont les mêmes lectures que nous. Et là, par exemple, pendant que j'étais au boulot aujourd'hui, ma grande fille, elle a lu quasiment tout mon livre, ce qui veut dire qu'elle en est plus loin que moi et qu'elle est au courant de trucs que je ne sais pas encore. Est-ce que c'était cool? Ouais, c'est trop cool. Cette lecture. Ouais. Est-ce que tu vas me le piquer encore? Ouais. Les médusés, ils observent le désastre et assistent impuissants à la disparition de leur forêt. Tous sauf le colibri. J'essaye de lire un livre avec l'ambiance sonore du tunnel du soir, des enfants qui se brossent les dents. A priori, il y en a un qui n'a pas très envie de le faire. Bon, on est samedi, j'avais plein de trucs à faire, mais j'ai commencé par lire mon livre que j'ai presque fini. Je me suis laissée embarquer dedans, du coup j'ai encore rien fait pour le moment. Après tout, c'est le week-end, ça sert à ça aussi. Il est bientôt fini, clairement je vais le terminer avant de me mettre à faire la suite. Et il faut que je change les tarifs du festival parce qu'il était encore en early bird, alors sûrement que les dernières personnes, les retardataires habituels en ont profité jusque maintenant. Donc là je suis en train de changer les tarifs qui étaient en tarif early bird et de tous les passer en tarif réduit, sachant que mon truc il bug à chaque fois avec Safari, c'est terrible. Et voilà, au moins c'est fait, la mise à jour des tarifs est en place et normalement tout est ok maintenant. Ok, on est bon pour le tarif qui passe au tarif réduit. Je lui ai envoyé le jeu Deep Talk qui vient d'être commandé suite à une vidéo. Notre liste de repas pour la semaine. Il faut qu'on fasse la liste de courses par rapport à ces repas-là. Donc, graines de courge, il en refaut. Oui, il n'y en a plus. Naya? Il en faut encore. Ok. Tu veux du poivron cru? Non. Voilà, maman, j'ai tout bien épicé. Tu veux quoi? Bah, c'est la même chose. De la courgette? De rien.
coup, maman, genre d'abord on les coupe comme ça et ensuite on les coupe comme ça. Ouais, c'est plus simple de faire dans l'autre sens, mais oui, c'est ça. Attention, t'as perdu un chausson, mon chat. C'est la fin de la journée. Comme vous avez vu, le samedi, c'est toujours assez chargé. Mais c'est vraiment une journée que j'adore en fait. Je le vois pas tellement comme une contrainte parce que pour moi, bien manger, au sens se régaler et faire du bien à son corps, c'est trop important. Et je trouve ça d'autant plus important que j'ai des enfants et qu'à mon sens, ça fait partie complètement de leur éducation aussi, que de leur apprendre comment on se nourrit bien. Je déplore un peu ça d'ailleurs, j'ai vraiment le sentiment que c'est pas quelque chose dont on a forcément trop conscience. Moi la première, j'ai pas grandi avec une éducation alimentaire particulier quoi. Pour moi un repas complet et équilibré, c'était un repas dans lequel il y avait de la viande et un féculent et éventuellement quelques légumes quoi. Donc ouais, je trouve ça vraiment important. Je suis particulièrement contente de l'alimentation que mes enfants ont et de la compréhension surtout. Ils se régalent avec des tonnes de trucs que d'habitude les enfants mangent pas trop. Et je milite un peu quoi pour ça. Ce qui fait qu'au goûter d'anniversaire, par exemple, il n'y a jamais de bonbons. Mais on met des bols avec des graines, des fruits secs, des trucs. Et en fait, tous les enfants, ils se régalent, ils en mangent, ils kiffent. Et je trouve ça trop dommage qu'on parte du principe que pour leur faire plaisir, il faut leur donner des trucs qui sont pas bons pour eux. Donc bref, tout ça pour dire, j'adore cuisiner. Vous l'avez pas forcément énormément vu cette semaine, mais je cuisine tous les jours. Que ce soit les plats ou les desserts, les goûters, les snacks, les trucs. Vraiment, je kiffe faire ça. Je l'ai beaucoup fait évoluer ces dernières années aussi parce qu'avant, je cuisinais des choses très classiques. Des gâteaux avec du beurre, du sucre, des trucs comme ça. Petit à petit, j'ai réduit les doses de sucre et puis j'ai trouvé des alternatives. Et puis les gâteaux à la compote, je trouve ça dégueulasse. Donc j'ai vraiment essayé de trouver des trucs qui me plaisent, qui plaisent à tout le monde. Et je crois que là, ça marche plutôt bien. Voilà pour cette journée. Bon, je vous plante le contexte. Le sujet de l'argent, de l'investissement et tout, c'est un sujet qui m'occupe depuis des années, qui nous occupe aussi avec Mathieu depuis quelques années. Et là, il y a quelques jours, on a vu un genre de reportage sur l'argent, sur des gens qui reprennent en main leurs finances et qui commencent à investir. Et ça a été, comme plein de trucs, le début d'un sujet de conversation entre nous. Finalement, on a regardé 10 minutes du reportage et puis après, on est parti dans nos calculs, nos projets, etc. Et on a décidé de faire encore plus attention à notre budget que ce qu'on fait déjà. Parce que, comme dans quasiment tous les foyers, je pense, il y a de l'argent qui part bêtement. Un soir de flemme et en fait on va chercher un truc à manger à l'extérieur, on prend des goûters dehors et on les compte pas, etc. Et en fait tout ça, mis bout à bout, ça représente des petites sommes pas négligeables. Et on s'est donné un challenge, mais on avait envie qu'il ait un but et on avait aussi envie d'emmener les enfants avec nous là-dedans. Et du coup, le challenge est le suivant. Jusqu'au 31 décembre, donc là on a 4 mois pleins, on a pour but d'économiser la somme maximale de ce qu'on peut faire en supprimant tout ce qui n'est pas forcément utile et réfléchi. Ça veut pas dire qu'on n'a plus de plaisir, parce que sinon on tiendra pas sur la durée, mais ça veut dire qu'on les challenge un peu plus pour éviter toutes les dépenses impulsives. Et on a impliqué les enfants dedans parce qu'on n'a pas envie que ça ressemble à un truc restrictif, mais vraiment que ça fasse partie de l'éducation et qu'on ait un projet commun. Et du coup, on a pris une petite boîte dans laquelle on s'est dit tout le budget course qu'on n'utilise pas par rapport à ce qui est prévu chaque semaine, on le met dans la boîte. Toutes les fois où on est tenté de dépenser de l'argent, par exemple pour manger à l'extérieur, et qu'en fait on se dit non mais viens, on a tout ce qu'il faut à la maison, viens on rentre et on cuisine, on met l'équivalent de ce que ça nous aurait coûté dans la boîte. Et puis, et c'est là où toute la famille elle est impliquée aussi, c'est dans le fait de faire le tri à la maison. On le fait quand même très très souvent, donc il n'y a pas énormément de choses. Mais faire le tri à la maison et voir tout ce qu'on peut vendre. Et du coup, on s'est motivé pour ça ce week-end. On a commencé le tri, on l'a pas fini parce que ça prend quand même vachement de temps à faire. Et l'objectif, c'est qu'avec la somme qu'on récoltera d'ici la fin du mois de décembre, on s'offre des petites vacances au ski, tous ensemble, en famille. Et du coup, les enfants, ils sont archi motivés, archi impliqués là-dedans. Et c'est trop cool. C'est cet objectif-là. Et du coup, on a embarqué les enfants avec nous dedans. Ce qui fait qu'ils vont pouvoir eux aussi contribuer à ce petit week-end qu'on a envie de se faire. Ça va, les gars? Ouais.
C'est trop bien. Attention, on a un fils. Tu veux venir? On vient d'arriver au skatepark. Il est trop cool. On va bien rigoler. Double roller skate. Toujours plus. Ce petit bébé qui sort du bain. Bon, je vous fais un petit update de la semaine en même temps que je prépare le repas. Cette semaine, elle a été bien chargée, mais en même temps bien représentative de ma vie, en fait. C'est un bon moyen de vous permettre d'illustrer mon quotidien, c'est-à-dire celui où j'ai choisi de vivre une certaine slow life, où j'ai le temps de vivre, où j'ai le temps d'être avec mes enfants, de cuisiner tous les jours, d'aller à l'océan ou au skatepark, de me promener avec mon chien, de lire, de faire mes rendez-vous perso, de prendre soin de moi, d'aller au sport. Et en même temps, il faut bien comprendre que le prix à payer de tout ça, c'est que les jours de boulot, ça rigole pas. Les jours de boulot, ils sont intenses, ils sont très chargés. Je dois apprendre à dealer avec cet inconfort de me dire « Merde, encore une fois, j'ai pas fini tout ce que j'avais à faire ». Et du coup, accepter aussi de rentrer à la maison avec ce sentiment de... Il y a des choses qui étaient importantes, qui étaient parfois urgentes et qui n'ont pas pu être faites. Et je trouve ça important de montrer cette face-là aussi. De pas chercher à fantasmer l'entrepreneuriat et se rendre compte que, comme tout le reste, ça a son lot d'inconvénients aussi. Et je pense que c'est vraiment important de le savoir parce que trop souvent, je vois des entrepreneurs qui se lancent pour les mauvaises raisons, pour la liberté, pour l'argent, pour le choix de travailler quand on veut, avec qui on veut. Et en fait, pour moi, ça, c'est 5% de l'entrepreneuriat. Donc, si c'est la motivation principale avec laquelle on se lance, en fait, ça va pas bien se passer, quoi. Oui, comme d'habitude, mon assistant. Et bien voilà, on arrive donc à la fin de cette semaine. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.